Bonjour et bienvenue au sein de ce nouveau tutoriel sur PostgreSQL et son cartouche spatiale PostGIS. Donc au sein de ce tuto, nous allons voir comment créer des vues matérialisées et des vues permettant d'interroger la base de données que nous avons construite. Alors, ce tuto est donc a été mis en place pour les Master 2 CER et CGE donc de l'Université de Nantes. Donc vous pouvez directement aller chercher sur votre plateforme Madoc la backup permettant de recharger la base de données pour pouvoir réaliser en fait les calculs que nous allons faire. Donc pour rappel, recharger une backup, vous créez une base de données. Ici vous voyez j'en ai une qui doit s'appeler M2OR2C. Donc une base de données toute bête, rien de spécial. Clic droit, create, database. Vous lui mettez un nom, pas besoin de définir un cartouche spatial ni quoi que ce soit, la backup se charge du reste. Et une fois qu'elle est créée, clic droit, restore. En format, vous laissez le format par défaut ici. File name, vous allez chercher le fichier. Donc moi je suis sur le bon dossier, moi ici, vous voyez c'est un point backup. Attention, pour voir l'extension ici, il faut que vous soyez sur un format type backup. Voilà. Une fois que c'est chargé, role name vous mettez du Postgres, puisque sur vos machines, enfin ça dépend des machines que vous utilisez, mais sur les machines de cours c'est Postgres. Et vous faites restore. Ça va vous prendre quelques secondes et normalement la base de données est reconstruite. Donc pour vérifier qu'elle est bien reconstruite, on a 4 schémas dedans. Et dans les extensions, on voit bien qu'ici il y a PostGIS et PostGIS topologie qui sont chargés. Donc le cartouche spatial PostGIS, pour faire simple. Voilà. Donc une fois que cette base est rechargée, notre objectif, si on regarde le schéma public, c'est de construire plutôt des vues matérialisées, puisque la vue on l'avait déjà faite, de construire les vues matérialisées qui, en l'occurrence, concernent une analyse sur l'île de Noirmoutier. Pas la commune, mais l'île de Noirmoutier. Donc là on a un ensemble de vues matérialisées qu'on avait réalisé. Une vue matérialisée qui isole en fait les communes du littoral, donc c'est toutes les communes qui sont à moins de 100 mètres du trait de côte, je crois, quelque chose du genre. On isole ici le bâti de l'île de Noirmoutier qui se situe à moins de 600 mètres du trait de côte. Les box offshore et les box onshore, donc c'est les boîtes en mer et sur terre, pour faire simple. Les communes de l'île de Noirmoutier. Ça c'est une vue matérialisée qui donne la distance de chaque bâtiment au trait de côte. Et voilà. Et ça c'est le trait de côte de l'île de Noirmoutier. Le TC 2012, trait de côte digitalisé sur les photos aériennes 2011-2012 de mémoire. Donc si on regarde un petit peu dans QGIS pour voir ce que ça donne, donc je me rends dans mon schéma public et les vues matérialisées, je vais pouvoir les charger. Donc hop, j'ajoute la couche au canevas. Voilà, donc ça c'est une vue matérialisée sur les communes du littoral, le bâti 600 mètres. On remarquera que la vue matérialisée se charge très vite, même si derrière il doit y avoir quand même pas mal de calculs pour faire un intersect entre les bâtiments de cette île et les 4 communes qui la composent. Alors l'explication, on va directement remettre en place là, ces concepts, on va directement revoir ces concepts. La différence entre une vue et une vue matérialisée, elle est très simple. Une vue, elle exécute le script de votre requête à chaque fois qu'on l'appelle. Donc elle a un gros avantage, elle est tout le temps dynamique. Elle a un inconvénient, son temps d'exécution dépend du temps d'exécution de la requête. Si vous avez une requête lourde qui prend 15 secondes, à chaque fois que vous affichez cette vue, vous prendrez 15 secondes à attendre que le calcul se fasse. Excusez-moi pour la mise à jour d'Apple. Voilà. Une vue matérialisée, quant à elle, c'est une vue que l'on a générée
et qui va mémoriser comme une table tous les enregistrements résultant de cette vue. Donc en fait, elle n'est pas dynamique, contrairement à une vue classique. Elle est juste à l'instant où on l'a fait. Alors, vous allez me dire, mais il n'y a aucune différence avec une table. Bah si, il y a une grande différence avec une table, c'est que ça reste quand même une requête, et que cette requête, il suffit de faire un clic droit refresh data pour pouvoir tout simplement mettre à jour les données. Donc si vous avez des données qui ne changent pas souvent, mais qu'il faut quand même maintenir en termes de mise à jour, genre tous les ans, tous les 6 mois ou des choses comme ça, ou même plus souvent, vous pouvez très bien faire des vues matérialisées. Même si ça se met à jour tous les jours, par exemple, vous faites des vues matérialisées avec un trigger qui va rafraîchir les données toutes les nuits. Donc on aura des données qui seront fraîches à J-1 du coup. Voilà. Donc si j'explore un petit peu le reste des autres vues matérialisées qu'on a construit, on va avoir toutes les boîtes ici, voilà, sur l'île de Noirmoutier. Donc vous avez déjà un petit peu imaginé ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer les nombres de bâtiments, les surfaces par boîte par exemple, la proximité du bâti au trait de côte, si je rajoute mon trait de côte, voilà, proximité de bâti par exemple, par boîte on pourrait renseigner quel est le bâtiment le plus proche et quelle est sa distance par exemple. Voilà. Ah, on se rend compte qu'effectivement les bâtiments sont très proches du trait de côte. Et cette vue ici, hop, si je l'ajoute, voilà, c'est la même, ce sont les bâtiments, mais par bâtiment, si je regarde bien, j'ai fait le calcul. Ici, la distance est de 19 mètres. Ce bâtiment, ici le 742, est à 19 mètres du trait de côte. Hop, je vous mets ça bien comme il faut pour que vous puissiez voir. Voilà, si j'interroge celui-ci, on est à 25 mètres 70. Voilà. Bref, donc on va construire tout ça. Petite feuille blanche. Je reviens sur mon PGN. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas supprimer ces vues. Hein, si vous les avez, vous pouvez les supprimer si vous voulez, mais moi je vais les appeler MV Noirmoutier 2 par exemple à chaque fois, pour bien faire la distinction entre les premières et la seconde. Allez, c'est reparti. Du coup, nous allons créer une vue matérialisée qui permet d'isoler en fait le bâti à 600 mètres en fait sur l'île de Noirmoutier. Donc pour réaliser cette vue matérialisée, si je regarde, je reviens sur QGIS et que je regarde un peu la couche, donc là je vais avoir le bâti sur l'île de Noirmoutier. Il me faut croiser les données bâti 600 mètres, je vais effacer, hop, de l'intégralité, voilà, de la région Pays de la Loire. C'est les données dont je dispose à la base. Donc je pourrais très bien les sélectionner à la main, mais c'est toujours un peu risqué, etc. C'est-à-dire que vous connaissez parfaitement les délimitations de l'île. Bon bref, c'est pas le sujet du cours de toute façon. Et si je regarde un peu ce que j'ai à ma disposition, j'ai les départements, ça va pas m'aider. J'ai le trait de côte dans Shoreline. Voilà. Donc là, j'ai le trait de côte. Ok. Ça me permet de délimiter l'île, mais je sais pas si ça ne semble pas être la bonne méthode. Par contre, j'ai quelque chose qui peut m'intéresser. J'ai MV commune littorale. Si j'ajoute, j'ai ma couche commune littorale. Donc, les bâtiments à isoler sont des bâtiments qui doivent se situer sur une des 4 communes présentes ici. Donc si je regarde, voilà. Théoriquement, alors on voit que la délimitation en fait de notre trait de côte et la délimitation de la baie des topos forcément ne sont pas les mêmes. Hein, la notion de délimitation du trait de côte entre les deux couches n'est pas
n'est pas la même, hein, tout simplement, c'est pas le même cahier des charges. Donc on va vérifier quand même rapidement qu'on n'ait pas voilà, de bâtiments qui sont en mer. Alors ça pourrait arriver pour des bunkers, des choses comme ça. Alors en mer, c'est un grand mot, mais en tout cas qui sont sur la plage et qui soient en dehors de la délimitation communale de la baie de Topo. Donc, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, si je comprends bien, il faut sélectionner mes 4 communes et demander à prendre tous les bâtiments intersectés par ces 4 communes. Pas de problème, on va faire ça. Alors, pour sélectionner ces 4 communes, pour prendre ces 4 communes, ce qu'on va faire, si j'interroge avec le info, on va les sélectionner tout simplement par leur code INSEE. Donc, pas le choix, comme j'ai pas de mémoire, je vais prendre un petit papier. C'est le com ID 85163, 85083 pour les pins, donc ça c'est le code INSEE, hein. Le 106 pour la guérinière, et le 011 pour barbâtre. Et je vais lancer le DB Manager pour réaliser directement ma requête depuis PostGIS. Alors pourquoi le DB Manager depuis PostGIS? Je vais être très honnête avec vous, c'est que on a la possibilité de visualiser le résultat, ce qui permet très rapidement de savoir si le résultat est bon. Voilà, c'est bon, tout est agencé. Je clique sur ce bouton ici, fenêtre SQL, pour rappel, et j'ai la possibilité ici de rédiger ma requête. Alors première chose, on va sélectionner les 4 communes de l'île de Noirmoutier. C'est une requête très compliquée, vous allez voir. Select, je sais pas encore ce que je vais mettre dedans comme champ, étoile, from quoi? Public, alors je suis pas obligé de le mettre public, si je le mets pas par défaut c'est sur le schéma public. Maintenant je vous conseille de le mettre directement comme ça, vous tromperez pas de schéma, puisqu'ici par exemple on est multi-schéma, hein, shoreline qui contient les données de trait de côte, IGN qui contient les données de BD topo. Donc select étoile from public point, je sais plus comment s'appelle la couche, bon, ouais, elle est facile, commune, where, pardon, ma clause, Ops, mes champs comme ID, je vérifie le nom de mon champ, comme ID. Alors, je ferai égal 85163, donc la syntaxe voudrait être égal, c'est un texte, hein, 85163, ou, c'est soit l'un soit l'autre, or, comme ID égale 85083, etc. etc. C'est un peu long à rédiger, donc on a une autre syntaxe, plus simple, c'est comme ID, in, et là je mets mes codes 85163, virgule, 85083, 85106, virgule, il me manque une cote, hein, 85011, fin de cote. Alors attendez, on met bien tout ça dans l'ordre. Voilà, on a une coloration syntaxique très intéressante, top, toutes les cotes sur le DB Manager, qui nous permet justement de voir quand on fait des petites erreurs comme ça. Si j'exécute, j'ai bien barbâtre, l'épine, la guérinière et Noirmoutier en Lille, c'est parfait, avec la géométrie, etc. Si je charge mon identifiant unique, les comme ID, hop, je charge. Voilà. Bon, vous voyez, m'a fait une carry layer, une couche temporaire. Donc c'est parfait. Hop, je reviens, voilà. Donc, mon idée maintenant, c'est d'intersecter ça avec le bâtiment à 600 mètres. Alors, je pourrais faire une requête imbriquée, mais c'est difficilement lisible. Donc ce qu'on va faire, on va créer en fait un objet qui va stocker le résultat de notre première requête, et on va interroger, en fait, on va croiser en fait les données bâtiments avec le résultat de cet objet.
c'est plus facile à lire. Donc cette requête, en fait, je vais la stocker dans un objet. Donc j'écris ça de la manière suivante, hein, with, je vais l'appeler comme Noirmoutier par exemple, ça me paraît pas mal, as, pour lui donner un nom, j'ouvre ma parenthèse, et je ferme ma parenthèse. Alors je vais indenter un peu mon code pour que ça soit lisible. Voilà. Donc comme Noirmoutier va contenir en fait le résultat de ce qu'on vient de voir à l'écran, donc des 4 communes. Et maintenant je vais faire un select qui permet de croiser. Alors on verra pour les champs, select, je mets étoile en attendant mais on changera ça, from quoi? From ign. Comment s'appelle la couche? Bâti 600 tout simplement. Bâti 600. Que je croise avec quoi? Donc je fais on, pardon, excusez-moi, inner join. Et justement avec, on va réduire un peu tout ça pour avoir un peu de place. Avec justement mes communes de Noirmoutier. De la manière suivante, on, st intersects, quoi? Bâti 600, la géométrie de mon bâti, intersect, la géométrie de mes communes de Noirmoutier, comme j'ai. Voilà. Et c'est parti. Hop, je vous remontre la requête. Ici, je sélectionne mes communes de Noirmoutier, et ensuite, que je stocke dans un objet qui s'appellera comme Noirmoutier, je peux l'appeler Tototiti, hein, qu'importe. Et ici, je fais une sélection. Alors pour l'instant, j'ai ces étoiles, on verra pour ce qu'on sélectionne. Du bâti joint à ma commune de Noirmoutier grâce à une relation faite géographique qui est une intersection. St intersect, c'est une relation géographique. Intersection. Alors attention, le st intersect prend en compte la comment dire, les indexations spatiales. Donc si vous indexez pas vos données, vous aurez des moins bons résultats. Si j'exécute ça, c'est parti. Le résultat devrait s'afficher, mais on voit tout de suite que déjà la requête est un petit peu lente. Alors, on va voir comment optimiser tout ça. Alors, cette requête elle a mis 26 secondes quasiment à s'exécuter, ce qui est assez lourd. Et on va voir qu'il y a plusieurs choses qui pourraient être largement améliorées. Alors, déjà premier point, une question qu'il faut se poser, il nous détecte, si je regarde bien, 14 492 bâtiments. Donc si je charge, alors il me faudrait JID, c'est un numéro unique, ici, le GID. Hop, et la géométrie, alors on a plusieurs, voilà, il y a plusieurs problèmes sur cette requête. Donc premièrement, on a deux géométries qui s'appellent Geom, donc je suis un petit peu en mal de savoir laquelle est laquelle, même si la première doit correspondre au bâtiment et la seconde qui est identique partout doit correspondre à la commune. Bref, de toute façon, nous en ce moment ce qu'on veut pas c'est la commune, ce qu'on veut par contre c'est le numéro du bâtiment. Donc si je regarde un peu dans info, c'est le GID, la surface du bâtiment, à la limite on va le garder, et la géom. Donc bâti 600.gid, bâti 600.surface, bâti 600.géom. Je vais réexécuter cette requête et magie de l'enregistrement. Ah, zut, je voulais mettre en pause, mais non, pas de problème. Donc, là, cette fois-ci, il a fallu 3,2 secondes pour afficher les résultats de la requête. Parce que forcément, il y avait beaucoup moins de colonnes. Et surtout, beaucoup moins de géométrie. Donc, si je regarde un petit peu le résultat sur ma carte,
l'a pas fait. On va recommencer. Ah, c'était mon GID doit pas être unique en fait. Hop. Si je zoome, ah bah oui, il est pas unique. On a eu un message d'erreur tout à l'heure. Alors, pourquoi on a précisé, regardez un peu ce qu'on a fait. Dans le gestionnaire ici, j'avais coché colonne avec valeur unique le GID. Et on a eu un gros message d'erreur en disant qu'en gros, il pouvait pas charger, il pouvait pas créer une couche temporaire. Parce qu'une couche temporaire a besoin de numéro unique. Bizarre. Bah, l'explication est assez simple. Hein. Comme ici, on sélectionne nos 4 communes, on a du bâti qui se situe à cheval sur 2 communes. Alors on va bien trouver ça. Donc, pas ici, mais... Bah voilà, regardez. Ces bâtiments-là, voilà. Ces bâtiments-là, ici, celui-ci, si je l'interroge, c'est le 75025 en GID. Et si j'interroge celui-ci, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bah je l'ai plusieurs fois. Alors, faire les choses bien, parce que j'ai interrogé le petit qui est ici. Vraiment le grand, qui intersecte. Je l'ai 2 fois. Je l'ai 2 fois tout simplement parce qu'il touche 2 communes en fait. Vous voyez que le 24457, je l'ai 2 fois. D'où, quand j'ai demandé à avoir un numéro unique qui était basé sur le GID, forcément, il y a duplicata, il y a double. Donc ma requête, elle a un problème. Ma requête, elle a un problème, en fait, tous les bâtiments qui sont à cheval sur 2 ou plusieurs communes, enfin sur n communes, sont dupliqués. Et c'est pas ce que je veux. Donc là, si je reviens ici, j'ai la possibilité, à la limite, de faire un distinct. On était sur 1492 et on tombe sur 1490. Donc il y a 2 bâtiments en fait qui sont à cheval. Donc ça c'est une possibilité. Maintenant l'autre possibilité, ici, ça aurait été tout simplement de dire, ce qui m'intéresse en fait c'est d'avoir la géographie de ces 4 communes, mais groupée, de faire un ST-Union. Ça nous permet de voir certains opérateurs. Le ST-Union, si on regarde sur internet, vous regardez sur la doc PostGIS, c'est un opérateur d'agrégat. Si vous connaissez bien QGIS, en fait, c'est le fameux dissolve de QGIS. Donc ST-Union demande quoi? Il demande à agréger en fait quoi? Bah, la géométrie des objets. Ici, alors, ça s'appelle Geom. Alors on va faire HGeom, on va faire un alias hein, pour qu'on puisse bien l'utiliser ici de cette manière-là. Et du coup, si je fais ça, j'ai plus besoin de mon distinct. Et au miracle, vous voyez un petit peu la différence de vitesse d'exécution. On est passé de 2 secondes 8 à 0,6 secondes. Alors ça peut paraître anodin, hein, mais dans un cas de figure où par exemple ces requêtes sont exécutées sur des plateformes web, etc., 600 millisecondes, il y a une sacrée différence avec 2,8 secondes. En termes de temps d'affichage, etc., il n'y a pas photo. Donc, et en plus l'avantage de ce ST-Union, qui agrège la géométrie, c'est qu'il va tout simplement en fait déjà me donner le bon résultat, puisque je suis non plus sur 4 communes, mais sur la totalité en fait des communes de guide. Donc je vais, et cette fois-ci je peux utiliser le JD chargé. Hops. Donc c'est voilà. Carry 3, si je me suis pas loupé. C'est ça. Carry 2 c'est celui-là, Carry 3. Voilà, j'ai qu'un bâtiment ici. Le 24457. Voilà. Donc, cette requête, elle est bien. Elle nous permet d'obtenir le bâti sur l'île de Noirmoutier.
Alors vous allez me dire, elle est pas très lourde non plus, hein, 600 millisecondes ça peut se faire. Mais si on l'utilise pour d'autres calculs, comme par exemple calculer la distance en fait au trait de côte, et ben 600 millisecondes plus un autre croisement va faire qu'au final mon autre calcul peut être long. Donc comme c'est quelque chose qui change pas tous les jours, en gros ça change si les communes de l'île de Noirmoutier changent, ce qui serait assez peu probable, et quand l'IGN fera des mises à jour de la BD Topo, puisqu'on utilise la BD Topo, c'est-à-dire tous les 4 ans, et ben il n'y a pas de problème, on peut très bien en faire une vue matérialisée. On pourrait même en faire une table, mais en l'occurrence ici ce qu'on va faire c'est une vue matérialisée. Donc ma syntaxe est bonne, qu'est-ce que je fais? Petit CTRL A, un petit copier-coller, et je vais créer en fait ma vue matérialisée sous pgadmin. Donc pour créer une vue matérialisée, on peut tout faire en SQL. Je vais être sympa, je vais vous épargner ça. Vous faites un clic droit ici sur Materialise View, Create Materialist View. Alors, hop, voilà, on va agrandir un peu pour avoir un peu d'espace quand même. On lui donne un petit nom. Alors personnellement, je mets un petit marqueur devant le nom de cette vue matérialisée pour bien voir la différence avec une vue ou avec une table. Parce que quand je suis sur un logiciel type QGIS, il va me montrer en fait toutes les tables et vues matérialisées, vues en fait à caractère géographique. Et donc j'ai besoin de savoir si je suis sur une table ou pas. Il me l'indiquera pas sinon, donc c'est un peu délicat. Donc je fais MV pour Materialist View. Là je vais l'appeler Noirmoutier, hein, c'est original. Alors Noirmoutier 2, hein, puisque on l'a déjà. Bâti 600. Voilà, donc je suis le propriétaire, c'est Postgres, hein, on fait simple, on est dans le schéma public. Et ici, on va coller la syntaxe SQL, c'est-à-dire la définition de cette vue. Voilà, donc là, vous avez la totalité du script. Alors, totalité du script, hein, je le rappelle une dernière fois. Ici, je crée... Alors, je l'appelle comme Noirmoutier, mais ce serait plutôt île de Noirmoutier, même maintenant, à la limite, si je veux être juste. Donc, c'est la délimitation de l'île de Noirmoutier basée sur l'assemblage de ST Union des 4 communes que forme l'île de Noirmoutier. Enfin, qui forme l'île de Noirmoutier. Hop, je copie-colle ça. Et je joins ça avec le bâtiment. Hop, et je sauvegarde ma vue matérialisée. Hop là, donc petite pause, on reprend après avoir été interrompu. Donc du coup, ma vue matérialisée a été créée avec les colonnes que j'ai définies. J'ai pas d'indexation, puisque vous avez remarqué qu'on peut indexer les données d'une vue matérialisée. Puisque c'est comme une table en fait, on a la possibilité de les indexer. Ce qui est très intéressant d'ailleurs pour d'autres calculs par la suite. Je vous conseille de le faire. Donc si je regarde un petit peu le résultat de cette vue matérialisée directement, alors on va nettoyer un peu tout ça là, hein, sous QGIS. Faut rafraîchir le schéma. Bing, ça passe pas. Pourquoi ça passe pas? Parce qu'en fait, il a envie. Ça c'est quelque chose qui est lié à QGIS, enfin d'autres logiciels SIG sont comme ça. Il nous faut un identifiant unique en fait d'objets pour pouvoir charger facilement les données. Alors vous allez me dire, on a le JD. Je vais vous dire, vous avez raison. Ceci dit, il ne doit pas être continu dans le sens où il y a des trous, puisqu'en fait il est basé sur la totalité des pays de la Loire. Donc les bâtiments ne se suivent pas et ça lui pose problème. Bon, on va résoudre ce souci, hein, c'est pas un problème en soi, c'est juste quelque chose un peu pénible. Il faut qu'on crée un ID par exemple ici, qu'on va mettre, alors on va carrément mettre ça dans la définition ici, c'est-à-dire là on sélectionne des champs existants, et je vais créer un nouveau champ que j'appelle ID, qui est un numéro unique commençant de 1 à n, donc il y a 14 000, hein, qui va de 1 à 14 000, je sais plus combien, de bâtiments. Donc pour créer un numéro unique, vous n'avez pas 36 solutions, vous faites un row number, parenthèse, over, parenthèse, as id. Voilà, avec la virgule, ça serait mieux. Row number, il y a un underscore. Hein.
over as ID. Ça va vous créer en fait un numéro unique allant de 1 à n. Du coup, si je reteste, un petit coup de rafraîchissement, voilà. Et vous voyez qu'en fait, je peux charger la query. La vue matérialisée, précis. Voilà. Et j'ai pas de problème d'affichage, hein. Ça pulse globalement pas trop mal. J'ai pas le recalcul à chaque fois, quoi. Ok, donc on va quand même indexer ces données, on en aura besoin par la suite. Alors on va créer un index spatial, hein, si je reviens sur pgadmin, et puis on va s'arrêter là, on fera une autre vidéo pour les vues matérialisées suivantes. Donc pour indexer, un petit refresh. Ah oui, alors la version 3.6 de pgadmin 4 a un bug. Apparemment, enfin c'est pas apparemment, c'est même j'en suis sûr, un bug qui affecte en fait l'arborescence des vues matérialisées. Ça tourne en rond et on peut plus ouvrir quand on a fait un refresh après une modification de vue matérialisée. Donc je vais relancer en fait mon pgadmin. C'est plutôt pénible, hein. Hop là. Et je pense, ou alors faudrait le faire remonter. Voilà, il faudrait faire remonter ce problème. Attendre, voilà, donc là je peux accéder sans problème. Donc pour créer un index, hein, clic droit, create index. On va l'appeler, alors les index, moi je les appelle IDX. Donc là c'est un index spatial. Je fais SIDX. Ça me permet de le repérer facilement. Le nom de la vue matérialisée, ou de la table ou autre. Noirmoutier, bah de toute façon non, c'est soit une vue matérialisée, soit une table, hein, ce sera pas autre chose. Bâti 600. Et le nom du champ. Voilà. C'est un peu à rallonge, mais au moins j'ai tout ce qu'il me faut là-dedans. Je sais que c'est un index spatial qui porte sur la vue matérialisée MV Noirmoutier 2 bâti 600 et qui porte donc sur la géométrie. On pourrait très bien avoir plusieurs géométries, donc c'est pour ça que je te donne le champ. Bon, table space, vous prenez le PG défaut. Et la définition de cette vue, de cet index, c'est un index de type GIST, hein, avec en fait les objets sont uniques et on va ajouter ici la colonne géométrique en question. Bon, il n'y a rien d'autre à faire. Save. Ouais, alors on peut pas mettre d'index unique sur la géométrie. Bon. De toute façon, il le fera par lui-même. Voilà. On a un index GIST qui a été construit. On va peut-être faire un petit vacuum hein, quand on aura tout fini. Un petit vacuum, c'est ce qui va nous permettre de compacter la base, etc. Voilà. Bon, donc on se retrouve dans la vidéo suivante pour la création des boîtes et des calculs de distance par rapport au trait de côte. A tout à l'heure.